Bienvenue dans le deuxième épisode de votre podcast Confidence Intime. Vous savez, c'est votre go Sweet Cayenne. Et aujourd'hui, je suis avec Béa. Béa, comment tu vas? Je vais bien, merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Béa, j'ai 39 ans bientôt, hein. Je vis au Sénégal. Alors, je voudrais partager avec vous la difficulté que c'est à 39 ans de rencontrer une personne. C'est pas impossible, mais comment c'est difficile. J'ai eu le temps durant ces quelques années de m'auto-analyser et de prendre en considération les conseils des uns des autres et de voir que il y a quand même possibilité de rencontrer quelqu'un. On va y aller tout doucement. Déjà, je veux savoir, D'accord. en t'entendant Mhm. parler, c'est comme si dans ta voix, tu te dis qu'il y a toujours Oui. de l'espoir pour toi, c'est ça? Oui, il y a de l'espoir dans la mesure où il y a toujours des femmes plus âgées que moi qui ont réussi quand même à se marier, à avoir des enfants. Je me dis, il y a encore de l'espoir pour moi. D'ac- Au fait, je suis Mhm. totalement d'accord avec toi parce qu'on dit que la parole, c'est ce qu'on croit, au fait. Et si ta parole est positive, c'est ce qui va se passer. Maintenant, Béa, et si on allait dès le début, comment ça s'est passé? Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé déjà pour que tu attendes aussi longtemps pour essayer de te mettre dans un couple? Est-ce que tu as essayé plusieurs fois et ça n'a pas marché? Est-ce que tu as eu des trucs? Est-ce que tu peux nous parler un peu du procédé ou de ce qui s'est passé jusqu'à que tu arrives à 39 ans et que tu sois toujours célibataire? Bon, il faut dire que j'ai eu une éducation chrétienne qui nous, en tout cas, qui nous boostait à aller, à nous préserver avant le mariage. Donc, de ne pas avoir des relations intimes hors du mariage. Et aussi, j'avais pour ambition de finir mes études et d'avoir du travail d'abord, conseil que nos parents nous ont donné, donc je dis l'éducation que nous avons reçue avant de me lancer dans cette situation, dans la vie amoureuse, je dirais. Ce qui a fait que ce n'est qu'à partir de 30 ans que je me suis lancée vraiment dans la vie amoureuse, que j'ai rencontré quelqu'un en qui j'avais confiance et que je pensais filer le meilleur amour, le parfait amour avec lequel j'allais me marier. Et il fut mon premier. Malheureusement, nous n'avons pas fini ensemble. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais après, je me suis découragée. Je me suis dit entre temps que l'amour n'existait plus, que ça ne valait même pas la peine de continuer. Découragée, le temps est passé en fait. Mais j'ai dû me reprendre, me ressaisir avec les conseils des uns des autres, me dire que c'est possible. Et aujourd'hui, je suis toujours à la recherche de l'âme sœur. Comme vous l'avez entendu, mes piments, pour ceux qui écoutent notre émission, il y a Béa qui est toujours à la recherche de l'amour. C'est, comme vous l'entendez dans sa voix, je suis sûre que c'est une personne adorable. Et pour ceux qui sont à la recherche de l'amour, qui veulent une relation sérieuse, il y a Béa qui est à la recherche de l'amour. Mais Béa, s'il te plaît, avant l'âge de 30 ans, Oui. ça ne t'arrivait pas de sortir, tu n'avais pas de fréquentation ou c'était seulement boulot. Comment était ta vie avant l'âge de 30 ans? Parce que quand je t'ai entendu parler, tu as dit que tu étais tellement concentré sur les études et tout. Donc, comment était ta vie avant l'âge de 30 ans? Bien, il faut dire que je suis une personne assez casanière. Je ne sors pas. Donc, pour moi, j'étais concentrée dans mes études. Après les études, c'était la recherche de l'emploi. Et l'emploi, j'étais concentrée dans mon travail. Avoir une autonomie financière était ma préoccupation. C'était boulot, formation, études et voilà. Église et c'est tout. Je ne sortais pas. Donc, je n'ai pas eu beaucoup d'amis. Je n'avais pas de fréquentation, en fait. Je veux dire que mes seuls amis étaient les membres de ma famille. Voilà. Ok, je comprends, mais est-ce que des fois tu te dis que c'est parce que tu n'avais pas d'autres amis en dehors de ta famille que peut-être tu n'as pas rencontré la personne avec qui tu dois être? Je, je pense que ça a joué aussi. Je pense que ça a joué. Le fait d'être renfermé, rester chez soi, ça n'aide pas. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut multiplier les occasions de rencontres en rentrant dans les mouvements, en sortant, en fréquentant. Il y a plusieurs endroits, le cinéma, je sais pas moi, faire des sorties, s'ouvrir, être plus sociable. Ça aide, oui. La manière que tu parles de ton histoire, c'est comme si on te donnait une chance d'aller en arrière, en fait. Est-ce que tu vas accepter ou
tu vas continuer à être, parce que quand j'entends ton histoire, c'est plus comme si tu sens un petit regret. Si je me trompe, tu me le dis, hein, mais c'est comme si tu sens un peu de regret de ne pas vraiment avoir vécu Mhm. taux de follesse, au fait. Je sais pas si ce sont des regrets ou un peu de la mélancolie, mais je pense que j'aurais fait autrement les choses. J'aurais fait les choses autrement, tout en me concentrant à mes études, tout en me concentrant à la recherche d'emploi. Je me serais mieux ouverte, faire les choses autrement, oui. Avoir plus de copines et avoir intégré des mouvements comme par exemple la chorale ou faire même des sorties qu'on faisait à l'école, voilà, découvrir d'autres endroits avec des camarades de classe, ça aurait peut-être créé des liens. Oui, on sait jamais. On trouve le point charmant à travers ces liens-là aussi. Là, tu as totalement raison. Parlons de ton aspect d'église, parce qu'au début, tu as parlé de l'éducation que tu as reçue. Tu as dit que tu as reçu une éducation où le sexe avant le mariage n'était pas permis de ton côté religieux. Parlons un tout petit peu de ce côté-là. Est-ce que tu penses que si tu avais rencontré peut-être quelqu'un qui te plaisait avant, tu allais, euh, tu allais te laisser faire ou comment? Parce que tu as aussi dit que tu as rencontré le premier à 30 ans Mhm. et c'est lui qui a été le Bon, premier. Qu'est-ce qu'il avait de oui, plus que les autres si tu en avais rencontré avant cet âge-là pour que tu décides quand même de briser ton vœu de chasteté? bien, en fait, celui que j'ai rencontré, c'est un chrétien. C'est un chrétien et j'avais je pensais qu'on partageait le même projet de vie de couple, en fait. Et donc, j'espérais que, en le fréquentant, qu'on puisse aboutir à, au mariage selon, la religion. Mais c'est dans un moment de faiblesse, en fait, de vulnérabilité que j'ai dû me laisser aller. Donc, que j'ai dû passer à l'acte. Parce que c'est arrivé à un moment où j'ai perdu un être cher, ma mère, et que j'étais à la recherche d'un amour similaire que je pensais avoir à travers ce jeune homme. Donc, je me suis complètement trompée et l'amour que je recherchais, cette consolation, je l'ai pas eu en fait. Et la relation était d'une certaine manière conditionnée par l'acte sexuel aussi. La peur de perdre l'être aimé une seconde fois qui m'a laissé, qui a fait que j'ai baissé la garde un peu. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, avec le recul, je n'aurais pas fait les choses, j'aurais préféré attendre le mariage avant de franchir cette étape-là. Je comprends un peu. Donc, c'était dans un moment vulnérable, tu avais perdu ta mère et tu avais besoin de Mhm. consolation. On peut dire qu'il a un peu utilisé le moment, fait glisser là-dedans et toi aussi, je peux comprendre. Au fait, ça arrive. Ça arrive à beaucoup de personnes. Naïvement, ouais. Moi y compris, ça m'est arrivé de céder à quelqu'un parce que j'étais dans un moment de vulnérabilité, au fait. Et je ne vais pas dire que la personne m'a forcé, non, c'est pas du tout. Mais c'est juste que en ce moment-là, Mhm. j'avais besoin de ça et lui, il avait besoin d'autre chose. Et cette autre chose-là, c'est passé à quelque chose et après, tu t'assois et tu te dis, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Donc, je peux Mhm. comprendre parce que moi-même, ça m'est déjà arrivé de faire ça, au fait, tu vois. Mais, Mhm. Mhm. comme je t'entends, tu l'as dit aussi, tu regrettes parce que tu aurais vraiment aimé, mais attendre Chaque, jusqu'au ouais, mariage voilà. plutôt. Chasse jusqu'au mariage. Mhm. Maintenant que tu dis que, Mariage. est-ce que tu te Oui. dis que le fait que, parce que si tu l'as fait il y a 30 ans, je suis désolée, il y a 9 ans maintenant, tu l'as plus fait, tu es redevenu vierge, surtout que, excuse-moi le terme, mais tu es redevenu vierge, surtout si c'est une seule fois que tu l'as fait, tu vois. Est-ce que tu es Oui. mentalement prête? Si tu trouves ta personne, est-ce que tu te dis que tu es mentalement prête à passer à cette étape-là? Aujourd'hui, je n'ai plus rien à perdre, hein, bon. En fait. C'est vrai qu'il y a cette pression de se marier, d'avoir des enfants parce que l'horloge biologique tourne. Mais aujourd'hui, à 39 ans, je préfère attendre, me marier d'abord avant de recommencer cette expérience sexuelle parce que, j'ai, c'est, c'est une sorte de garantie, d'assurance qui me met quand même à l'aise, qui me permet de m'ouvrir à mon partenaire. OK. C'est un peu comme une protection, en fait. Je préfère attendre le mariage. S'il vient, s'il ne vient pas aussi,
C'est pas grave. Je préfère rester comme ça. Ça me permet de vivre ma foi et d'être en paix avec moi-même. Je comprends. Hum, une question un peu délicate, si tu me permets. Et le côté enfant? Mhm. Au cas où je suis sûre et je te souhaite de trouver la personne que tu recherches, mais ma Merci. question c'est sur au cas où tu ne trouves pas cette personne, le côté enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas oublier l'idée d'avoir un enfant ou tu vas adopter ou tu es de 100% purement que je veux que ça vienne de mon ventre au fait. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'amour et moi, j'ai beaucoup d'amour à donner. Si j'ai l'occasion d'adopter un enfant, je le ferai. Pourquoi pas? Mais j'aimerais bien avoir un enfant aussi et j'espère que ça sera dans le cadre d'un mariage parce que un enfant, il a besoin de deux parents quand même, deux identités pour son éducation. J'aimerais bien offrir à mon enfant ce cadre de vie que moi j'ai eu de mes parents, d'avoir mon père ou ma mère, en tout cas d'avoir deux parents pour élever un enfant. Je n'aimerais pas y arriver. Bon, j'espère me marier, avoir un enfant, mais si ça se présente pas, avoir un enfant hors mariage, à l'instant T, c'est pas ce que je souhaite. Je préfère donner cet amour à un enfant qui est déjà là et qui a juste besoin d'une adoption pour avoir une mère. Je vais patienter. Au fait, Je vais pas y renoncer totalement, mais bon, j'espère n'avoir pas à prendre cette décision quand même. Faut dire que je n'y pense pas. Je n'y pense pas. Maintenant que tu abordes le sujet, bon, peut-être que je devrais y penser. peut-être que oui, peut-être que non. Mais tu sais, comme beaucoup de personnes le disent, la foi, c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Et j'entends dans ta Voilà. voix que tu as la foi, que tu trouveras ta personne. Et je te le souhaite à 100%. Merci. Maintenant, si tu as un Merci. conseil que tu aimerais donner aux jeunes filles, ça serait quoi? Si tu veux faire passer un message à travers notre podcast Confidence Intime, ça serait quoi ton message? Il faut s'aimer soi-même. On doit être notre propre priorité, en fait. Quand on arrive à s'aimer soi-même célibataire, on est déjà prêt pour s'aimer encore davantage dans le couple. Parce qu'on rentre dans le mariage dans dans l'optique d'aimer son prochain. Parce que si tu attends de rentrer dans le mariage avant de t'aimer, ou tu comptes sur le mariage pour être heureux, ça, c'est vraiment, c'est une erreur par rapport à mon expérience. Donc, je vais demander à mes sœurs qui sont dans la même situation que moi, déjà de s'aimer célibataire et d'entrer dans le mariage tout en se disant que je ne compte pas sur le mariage pour me rendre heureuse. Je peux déjà être heureuse moi-même, déjà toute seule. On rentre dans le mariage pour rendre son partenaire heureux. Et il faut multiplier les occasions de rencontre. Ne restez pas enfermé comme j'ai eu à le faire. Il y a plein de choses. Aller apprendre à danser, entrer dans des associations, rentrer dans des chorales, rencontrer les gens. On y gagne. Même si on ne trouve pas l'amour, on a des amis et c'est toujours bien d'avoir des gens qui soient vraiment là pour soi. Donc, c'est ce que je conseille. Et aussi, être smart, être vraiment, euh, comment dire, prudente. Parce que les gens ne nous abordent pas parce qu'on est, un homme ne nous aborde pas parce qu'il voit en nous immédiatement la femme idéale ou la mère idéale. On nous aborde déjà parce que on est attractif, parce que le physique a attiré. Mais au-delà de ce physique, il faut prendre le temps et analyser pour voir si la personne qui m'aborde est vraiment celle que j'espère. Donc, ce sont les petits conseils que je partage avec mes sœurs ou toute personne dans ma situation. Voilà un peu. Ça a été un immense plaisir de partager ce moment avec toi, d'avoir entendu un peu ton expérience. Et si vous êtes intéressé et vous avez envie de partager votre expérience, que ce soit une expérience amoureuse, amicale et même un peu pimentée sexuelle, je vous invite à me suivre sur mes plateformes @suite sur Instagram, @suite avec un tiret underscore sur X et @suiticayenne, la même chose sur TikTok. Merci.